Et bonjour, et nous nous retrouvons dans une nouvelle partie sur Gran Turismo 4. Bon, moi avec le rhume, pour 3 nouvelles voitures, dont 2 que je ne vais pas conduire pour la raison que je vais vous expliquer. C'est que la première sert à rien, c'est juste une voiture de collection tout simplement. En plus on peut rouler sur aucun circuit, donc ça sert à rien, je vous la montrerai quand même. Et l'autre c'est juste qu'elle est inconduisible, ça survire, ça s'ouvre. J'arrive pas à la conduire. Par contre, elle va extrêmement vite. Ça, par contre, c'est autre chose. Alors, les 3 voitures. Bon, bah, la GTO, là, comme vous voyez, hein, elle est entièrement modifiée. Elle fait 670 pour 1. C'est un V8, hein, comme toutes les américaines. Enfin, comme toute la plupart des américaines. Alors, il va avoir une voiture marrante aussi. Donc, voilà, c'est celle-là que je vais pas pouvoir conduire. Ça va à peine à 10 km/h. Voilà, ça vous la gagnerez dans les courses américaines. Ça sert à rien, c'est juste pour le fun. Et la voiture que je veux pas conduire, c'est celle-là. Là, elle est entièrement modifiée. J'ai essayé de mettre des réglages pour qu'elle puisse être conduisible, mais il n'y a rien à faire. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que quand elle fait 874 chevaux, et elle fait pas beaucoup de, comment dire, de kilos. Par contre, elle a un couple mais de malade. C'est hallucinant. Enfin bref. Et ben on va commencer d'abord par la GPO. Alors malheureusement je vais pas pouvoir les faire sur circuit genre Minefield et tout ça. Par contre je vais les faire sur celui-là. Parce que les voitures américaines, je sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal à les conduire. Alors celle-ci, je l'ai fait monter à 350 et des boîtes, mais vous pouvez largement la faire monter bien plus haut encore. Mais ça sert pas à grand chose. Alors là, comme vous voyez, je compte des voitures qui sont relativement puissantes, hein, qui paraît logique d'ailleurs. Et elles font toutes les bruits de Skyline, Nissan Skyline dans Gran Turismo 3 et tout ça. Alors, elles ont toutes tendance à survirer. Hein. Alors, voyez, je suis déjà à fond. Je vous ai dit, elle peut monter bien plus haut encore. Et là, comme vous voyez, là je tourne fort, regardez. Ça tourne tout seul. Survire. Et vous pouvez, alors c'est complètement con, mais vous pouvez toutes les mettre en voiture de rallye. Ça, après je dis ça, je dis rien. Je vais mettre la nitro, mais elle va pas aller plus vite. Hein. Voilà, 346 comme vous pouvez le voir. C'est... Voilà. Ça tourne pas bien, ça freine pas bien. Si, c'est missile. Enfin bref. Là, à mon avis, il devait être pas loin de 400 là. Vu comme ils nous ont doublé.
De toute façon, c'est des voitures, ça, la Mercedes SLR et tout ça, c'est des voitures, c'est... Je sais même pas si on peut appeler ça des voitures tellement qu'elles sont rapides en vitesse max. Maniabilité, freinage aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle des monstres. Alors la vidéo va être, je pense, relativement courte. Ça sauvegarde. Non, je veux pas aller en France. Oh, j'y suis déjà en France. Hop. Alors, la vitesse, c'est 5. Je l'ai mise à fond. Alors, par rassemblement, parce que sinon je vais être obligé de la conduire, et puisque même dans les virages et en ligne droite, elle est intenable. Il y a un problème, faudrait que je trouve un réglage, mais j'ai jamais réussi à trouver le réglage pour l'instant. Si vous le connaissez, mettez-le en commentaire. Bon bah, on va accélérer. Ah, on peut pas. Oh bon. Bon, pour l'instant en tout cas elle fonce. Si jamais il se vautre, je rigole. Mais elle continue à monter, hein. Elle s'ouvre et elle survire parce que les roues à l'arrière, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont hyper larges comparé à ceux de devant. Ah, il peut pas être à fond, j'allais plus vite que ça moi. En gros, elle peut atteindre les 400. Ouais, il est à fond hein, là. C'est quoi? On va accélérer, on va voir jusqu'à quelle vitesse il va. Par contre, dans la course où vous devez aller vite, à mon avis, elle sera utile celle-là. Parce que de toute façon, les voitures dans la course de vitesse, ils ne dépassent pas les 380 et elle est à 378, donc... D'ailleurs, j'aurais dû la tester là-bas, ça aurait été peut-être mieux. Ouais, elle va pas plus vite, hein. À chaque tour, elle va de plus en plus vite, mais ça change pas. Hein. C'est 378 et basta. Hein. Il y a une mouche. Une mouche? Dégage. On va voir à quelle vitesse elle va atteindre. Ouais, je pense pas qu'elle dépasse les 378. Ouais. Bon. On va dire que c'est concluant. Ouais. Je suis un peu déçu de la Buick. J'ai jamais vraiment aimé la Buick. Sauf celle qui est noire.
Je me souviens dans Forza, bah, le premier Forza qui est sorti, je la prenais souvent pour les courses américaines. Par contre, ils avaient abusé sur la taille des pneus à l'arrière. Hein. Modifier les pneus, ils passaient de je sais pas combien de pouces à des pneus de camion à la place des roues arrière. Là par contre, elle patinait pas, les pneus étaient tellement larges à l'arrière, elle patinait pas, elle arrivait pas à patiner. Ça c'était pratique dans les montées parce que comme c'était des courses de montée. Bon bah ça aurait été rapide hein. Et ben sur ce, je vais vous laisser sur cette image de cette voiture bizarre. C'est centimètres cubes. Ah, c'était quand même 452 cm3. Hein. Monocylindre. 290 kg, ça faisait son poids quand même. Hein. Enfin bref. Et ben allez. Sur ce, à une prochaine et... Bah, à une prochaine. Le bouton là.